L'initiative vise à interdire aux institutions telles que la Banque nationale ou les caisses de pension de financer la production de matériel de guerre. Selon ses auteurs, il y aurait ainsi moins de guerres et moins de populations contraintes à fuir. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative car elle pourrait avoir des conséquences sur les rentes et sur l'économie suisse. De quoi s'agit-il en détail? En Suisse, il est interdit de produire des armes nucléaires, biologiques et chimiques, de même que des mines antipersonnelles et des armes à sous-munitions. L'interdiction concerne aussi le commerce et le financement de ces armes. L'initiative pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre veut étendre cette interdiction. Elle exige que les institutions suisses telles que la Banque nationale, l'AVS, l'AI, les fondations et les caisses de pension n'investissent plus dans la production de matériel de guerre de quelque manière que ce soit. Cela signifie premièrement que plus aucun crédit ne sera accordé aux entreprises d'armement. Deuxièmement, les institutions suisses ne pourront plus acheter d'actions de ces entreprises. Et troisièmement, il sera interdit d'investir dans des fonds qui contiennent de telles actions. L'initiative considère comme producteur de matériel de guerre toute entreprise dont plus de 5% du chiffre d'affaires provient de la production de matériel de guerre. Ainsi, il ne sera par exemple plus possible d'investir dans les entreprises aéronautiques qui fabriquent des pièces destinées à des avions de combat, même si elles produisent essentiellement des avions civils. Il en ira de même pour les PME de l'industrie métallurgique qui fabriquent, entre autres, des composants d'armes. Enfin, l'initiative exige que la Confédération s'engage sur le plan national et international pour que les banques et assurances ne puissent pas continuer à investir dans la production de matériel de guerre. Le comité d'initiative avance que les instituts financiers suisses investissent chaque année des milliards de francs dans l'industrie d'armement internationale. Cet argent sert à financer des armes qui sont utilisées contre des populations dans le monde entier et font beaucoup de mal. L'initiative entend mettre un terme à ces pratiques. Aujourd'hui déjà, certaines caisses de pension ont renoncé à investir dans l'industrie d'armement et obtiennent quand même de bons rendements. Le Conseil fédéral et le Parlement avancent que la législation en vigueur interdit déjà le financement des armes de destruction massive. Elle permet toutefois d'investir dans des produits financiers reconnus à l'échelle internationale. L'initiative n'aura pratiquement aucun impact sur le commerce international des armes. La Suisse ne peut pas imposer à d'autres pays une interdiction de financer les producteurs de matériel de guerre. L'initiative ne touchera donc que la Suisse. Elle aura des conséquences sur les rentes, la place financière et l'industrie. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de rejeter l'initiative.